Alléluia. Si nous demeurons en Jésus, et que ses paroles demeurent en nous, il dit, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. C'est merveilleux, frère. C'est excellent, bien aimé. De savoir que tout ce que nous demandons en Jésus, il nous entend, il nous écoute et il nous accorde ce que nous nous demandons dans sa parole, dans sa volonté. Frère, sœur, il nous entend, il nous écoute, il nous l'accorde. Mais Jésus nous a enseigné qu'il y a deux camps. Il y a lui son camp. Et il y a aussi le camp de l'ennemi, qui est le diable. Et si nous lisons dans Matthieu 12, 30, la parole du Seigneur déclare: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Et si tu es contre Jésus, accepte donc que tu es dans le camp de Satan. C'est pas clair? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Si tu n'assembles pas avec Jésus, tu es en train de disperser. Si donc tu n'es pas avec Jésus, tu es donc dans le camp de Satan. Si tu es dans le camp de Satan, aie le courage de reconnaître que tu es un sataniste. Que tu es un sataniste. Non, il n'y a pas que ceux que vous pensez qu'ils tuent les gens, ils boivent le sang, qui sont des satanistes. On va le voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de satanistes dans les églises. Il y a beaucoup de prédicateurs satanistes. Beaucoup de choristes sataniques. Des diacres satanistes. D'anciens satanistes. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens satanistes. Beaucoup de bishops sataniques. Oui. C'est ça qui fait que souvent Satan se vante. Il se vante. Que même dans les églises, que lui règne. Comment il va régner dans les églises? Comment il va régner? Si ce n'est pas parce que c'est plein de satanistes. Non, on ne sait pas. Comment Satan peut dire qu'il lui règne dans une église si ce n'est pas plein de satanistes? Et si c'est plein de satanistes, qui sont ces satanistes-là? C'est ceux qui viennent pour chanter là. Ça est dedans.
C'est eux qui viennent danser là. Ça y est dedans. C'est ceux qui viennent s'arrêter pour prêcher là. Ça y est dedans. C'est ceux qui sont assis. Comme s'ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. C'est là-bas que ça y est. Sinon, comme un peu rien dans l'église. Comment? Et ce matin, frère, on va définir le satanisme. Donc si aujourd'hui, j'allais donner un titre, j'allais dire que le satanisme dans les églises, la sorcellerie dans les églises. Nyana. Nyana. Trop même, trop. Trop. Beaucoup. Et toute personne. J'ai dit toute personne. Toute personne, oui. Tes œuvres montrent qui tu es. Tes œuvres montrent qui est ton père. Tes œuvres disent si réellement Dieu est ton père, ou bien Satan est ton père. Frère, on ne peut pas être un sataniste et avoir une connexion avec Dieu. On ne peut pas. Être un sataniste et avoir une connexion avec Dieu. On ne peut pas. Ne peut pas être un sataniste, chanter que des cantiques, on veut que le ciel soit ouvert. Ça ne plaît pas à Dieu. Le ciel ne s'ouvre pas comme ça. Pour que le ciel s'ouvre, nous devons avoir une connexion. Une connexion avec Jésus. Sinon le ciel ne s'ouvre pas. Tu dois avoir une connexion avec l'Esprit de Dieu. Sinon tes cantiques n'ouvrent pas. Nous devons avoir une vie de sanctification. Sinon, le ciel se ferme. Par exemple, toi-même, quand tu pries là, c'est abomination. Nous devons avoir une vie de sainteté. Quand on dit sainteté là, il y a la notion d'exclusivité dedans. C'est-à-dire, quand Dieu dit saint là, je nous ai mis à part. C'est ça la sainteté. Il nous a mis à part. C'est pour nous garder. Pour nous avoir à lui. Exclusivement. C'est ça. Exclusive. Dieu ne te partage pas. Non. Dieu ne te partage pas avec Satan. Jamais. Chaque fois. Écoute-moi bien, chrétien. Là où tu es, écoute-moi bien. Chaque fois que tu essaies de mettre Dieu et Satan en compétition pour ta vie, Dieu te laisse faire ton choix. Il n'entre pas en compétition avec toi. Non, il n'entre pas en compétition. Il te dit de faire le... Il est venu. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il t'étend là. Il dit, viens ma fille. Viens. Mais si après avoir reçu Jésus, tu veux mettre dans ta vie. Non, pas reçu Jésus. Quand il dit reçu Jésus, ça trompe beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu Jésus. Mais ils n'ont pas donné leur vie à la. C'est différent. C'est comme tu as reçu quelqu'un dans ton salon. Et puis tu as donné ta maison à quelqu'un. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il devient le Seigneur.
Mais quand il a reçu seulement, il n'est qu'un invité. L'invité ne peut pas tout. Mais le propriétaire peut tout. On se voit la différence. L'invité chez toi, il ne peut pas tout faire. Mais le propriétaire, il peut tout faire. Non. Ce n'est pas inviter Jésus dans sa vie, c'est et si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus mettre Jésus et puis Satan en compétition. C'est comme si c'est en compétition. Un pied à gauche, un pied à droite. Jésus, il sert le terrain. C'est pas là. Ce n'est pas là. Si tu ne veux pas de lui. Si tu ne veux pas de lui, il ne va pas te forcer. C'est ça il dit. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre. Beaucoup veulent mettre un pied à gauche, un pied à droite. On est chrétien et en même temps on dort dans le péché. Qui est ton père? Qui est ton père? Et quand nous disons qu'on a une connexion avec Dieu, quand on dit qu'on a une connexion avec Dieu, et on vit dans le péché, c'est une grande déception. C'est une grande déception. Dieu n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne connaît pas. En fait, il n'a pas connu Dieu. Non. Il n'a pas connu Dieu. Si on vit dans le péché, on n'a pas connu Dieu. On n'a pas connu sa grâce. C'est différent de ceux qui disent la grâce et puis tu veux vivre dans le péché. Ils n'ont pas connu Dieu. Les catholiques, ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Pas du tout. Ils n'ont pas connu Dieu. Mais en passant, je vais te dire qu'il y a un endroit. Ça, c'est une parenthèse. Il y a un endroit. Je vais décrire l'endroit. Tu vas me dire c'est où. Amen. Dans cet endroit, le désespoir est palpable. Le désespoir est palpable. C'est des cris d'angoisse, de regret, de lamentation. C'est des cris de repentance et de supplication, des lamentations, des supplications pour demander miséricorde. Cet endroit, la douleur est partout, avec une chaleur terrible. Quel est cet endroit? Amen. C'est toi qui as dit. Moi j'ai donné une description. C'est toi qui as dit. Cet endroit-là, il existe. Il existe. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Je peux être chrétien. Et après ne pas être au ciel, dans la gloire, dans la prospérité, dans la joie. Tu n'es pas là-bas. Tu es dans l'endroit où je viens de décrire. Lisons Jean 8, 37 à 44. Jean 8. Je lis. Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voici la parole du Seigneur. Frère, cette parole-là, elle n'a pas besoin d'explication. Je crois qu'elle n'a pas besoin de commentaires. Tout ce que le péché fait, Satan le fait. Satan travaille avec le péché. Sans le péché, Satan ne peut rien faire. Mets ça dans ta tête, il ne peut rien faire. Sans le péché, il ne peut rien faire. Si vous voyez Satan règne, c'est que le péché règne. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez Satan avoir du succès, c'est que le péché règne là-bas. C'est pas la sainteté qui envoie, qui amène Satan à rien. Et voici des juifs. Ce sont des descendants de qui? D'Abraham. C'est pas ça? Leur père, c'est Abraham. Dans la chair, physiquement, ils viennent de Abraham. Et Jésus parle à ces juifs-là. Et ils vont faire comprendre à Jésus qu'ils n'ont jamais été esclaves. Puisque Jésus leur dit, si tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Ça, c'est le verset 35. Si tu cèdes au péché, tu deviens son esclave. Et ces juifs-là disent à Jésus qu'ils n'ont jamais été esclaves. Et que eux, leur père, là, c'est Abraham. Jésus dit, ah oui, je sais, vous êtes descendant d'Abraham, mais vous n'êtes pas ses enfants. Vous n'êtes pas ses enfants.
Parce que Abraham, il n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez même à me tuer. Mais est-ce qu'Abraham a fait cela? Jésus dit qu'Abraham a vu lui son jour et il s'est réjoui. Mais vous ici, vous ne faites pas les œuvres de Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous allez faire les œuvres de Abraham. C'est l'un des points. Ensuite, ils disent, Dieu est notre frère. On ne peut pas être enfant de Dieu sans amour. On ne peut pas être enfant de Dieu sans amour. On ne peut pas être enfant de Dieu sans amour. Et Jésus va leur révéler leur vrai père. Ça c'est le verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Allons-y doucement. Voici des juifs qui sont descendants de Abraham et qui disent Dieu est leur père. Dieu dit moi, jamais. C'est pas moi. Ce que vous faites et ce que moi Dieu dit, c'est le jour et la nuit. Comment je vais être votre père? Et Jésus leur dit maintenant, votre père c'est le diable. Écoute bien. Tu peux être assis ici. Ton père c'est le diable. Tu peux être en train de m'écouter. Ton père c'est le diable. Malgré que tu chantes, malgré que tu prêches, malgré que tu danses, malgré que tu donnes des offrandes. Tu peux même dire, comme ces juifs-là, Dieu est mon père. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu dit, il n'y a pas de question. C'est pas moi. Ton père, c'est le diable. Oui, ça peut arriver. Il y en a beaucoup, frère. Sœur, il y en a beaucoup. Jésus dit, votre père, c'est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Il est le père du mensonge. C'est clair. Où tu es? Regarde voir qui est ton père. Parce que si Dieu n'est pas ton père, je vais être direct. Tu es un sataniste. Tu es un sataniste. Tu es dans son camp. Je vais vous définir le satanisme. Les gens ont mal défini, certains ont mal défini le satanisme. Ils pensent que le satanisme, que c'est les adorateurs de Satan, ou bien c'est les gens, eux ils tuent les gens, ils boivent le sang, tout. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu adores Satan. Tu n'adores pas. Le satanisme, écoute-moi bien, c'est un système qui promouvoit les œuvres de Satan. Les méthodes de Satan. Les techniques de Satan. Voici le satanisme. C'est un système qui promouvoit les œuvres de Satan. Ses méthodes et ses techniques. Voici le satanisme.
Et quand on regarde le verset 44, Jésus dit qu'il est meurtrier dès le début. Commençons par là. Commençons par ça. Son caractère meurtrier. Ça veut dire quoi? Si toi tu es meurtrier, qui est ton père? Qui est ton père? Si tu es meurtrier, ton père c'est Dieu. Si tu es meurtrier, ton père c'est Satan. On dit dès le début, il est meurtrier. Et 1 Jean 3,15. Je vais lire. Restons connectés. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voilà. Celui qui est son frère. Quiconque est son frère. Il est quoi? Il est un meurtrier. Frère, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Et quand elle parle, elle dit ce qu'elle a dit. N'essayez pas de tourner autour du pot. Ça va vous détruire. N'essayez pas de faire semblant. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut dire ça comme ça. Dieu, non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Frère, il faut la prendre comme ça. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et Dieu dit, il n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Si tu es même, tu dis serviteur de Dieu, et tu es quelqu'un, et tu es infidèle, et tu es qui que ce soit, Dieu n'est plus avec toi, frère. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je te dis, tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que si tu as l'Esprit Saint, tu as la vie. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Il est parti. C'est clair. C'est clair. Et tu es quoi? Tu es un sataniste. Voici le satanisme. Puisque tu es meurtrier. Mais c'est Satan, c'est les œuvres de Satan. Et tu es quoi? Tu es sataniste. Tu peux être pasteur sataniste. Et tu hais les gens. Et c'est ça. Souvent vous entendez, on dit non, les gens disent non, il règne ici, il règne dans les assemblées. Il règne comment? À travers les meurtres. Il n'y a pas que ceux qui tuent les gens physiquement. Tu le hais là, tu es un meurtrier. La seule différence, celui qui a tué physiquement, bon, lui c'est définitivement, il n'y a plus de retour en arrière. Mais toi tu le hais là, tu l'as tué. À moins qu'il y ait une repentance. Une repentance. Tu l'as, Dieu ne te connaît pas. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu as quelqu'un que tu hais là. S'il te plaît. Aie pitié de toi-même ton âme. Et la parole de Dieu, elle, c'est qu'elle est. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Quitte le satanisme. Quitte la sorcellerie. Quitte. Quitte ça, frère. Et ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup d'efforts. Il y a ceux-là aussi qui sont là, qui tuent les autres. D'une autre façon. Jésus dit quoi? Si un homme regarde une femme et la convoite, il a déjà commis adultère. C'est pas ça? C'est dit spirituellement, il est mort déjà. C'est-à-dire cette femme-là a tué cet homme. Par rapport à maintenant, écoute-moi. Si c'est à toi, ton habillement est tu attires la convoitise. Tu attires les regards des gens pour les séduire.
Tu es un meurtrier. Tu es une sorcière. Tu es un sorcier. Tu es un sataniste. Premier degré. Il ne faut pas chercher mieux que toi, sataniste. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que la séduction, c'est depuis la création. Le serpent a séduit Ève. Voilà. C'est la séduction. Donc, toutefois que tu agis pour séduire, écoute-moi bien, tu es dans le satanisme. Toutefois que tu t'habilles, exposer tes formes, tu peux appeler ça sexy, c'est ton problème. Appelle ça modernisme. Dans le but de séduire. Tu es dans le satanisme. Claire. Toutefois, tu ne peux pas apprécier la façon que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas être décent. Tu veux faire les choses pour que les gens voient, pour donner une apparence que tu n'as pas. C'est de l'hypocrisie et c'est de la sorcellerie, c'est du satanisme. C'est du satanisme. Ton père, c'est pas Dieu. Même si tu chantes à la chorale, ton père n'est pas Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, il va parler, il va t'enseigner, il va te conduire. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Beaucoup manquent qui ont l'esprit de Dieu. Alors qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais c'est un gros mensonge. C'est un vrai mensonge. On manque qu'on l'a alors qu'on ne l'a pas. Et nous vivons une vie démoniaque. Et nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas que tu peux chasser des démons, prier, guérir des gens, et aboutir en enfer. Dieu va dire je ne te connais pas. Tu ne sais pas ça? Et l'un des points, c'est qu'il est aussi le père du mensonge. Il est le père du mensonge. S'il est le père du mensonge, Apocalypse 21:8. Apocalypse 21:8. Lisons, je vais le lire vite. Apocalypse 21:8. Ok. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs. Oh, on a dit et tout. Petit comme gros, tout les menteurs. Qui est le père du mensonge? On dit, c'est le diable, c'est Satan, le père du mensonge. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a cité dans ces versets-là, ils ont le même père. Ils ont le même père. Et leur père, c'est qui? C'est Satan. Souvent, beaucoup de gens s'excitent. Oh Dieu! Oh Seigneur! Oh, c'est ton fils! Oh, c'est ton enfant! Tu sais que c'est pas vrai. Tu vois? Si c'est vrai là, tu n'as pas besoin de te faire ça. Est-ce que Jésus dit, oh, père, tu sais que je suis ton fils? Non! Non! En fait, ton enfant vient et puis tu dis, tu sais, non, je suis ton fils, non, tu te convaincs. Et on dit, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu.
et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Frère, qui es-tu? Sœur, qui es-tu réellement? Quel esprit tu as? Quel esprit tu as? Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? On dit quoi? Satan a rempli votre cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti au Seigneur. Mais c'est très clair. Il dit comment Satan a rempli votre cœur? Si Satan a rempli un cœur, qu'est-ce qui va sortir de ce cœur? C'est le meurtre. Et voilà. Et le mensonge. C'est pas ça? Mais c'est ça. Donc quand vous voyez le mensonge, mais c'est que le cœur est rempli de qui? Le cœur est rempli de l'hypocrisie, du diable. C'est du satanisme. Si tu veux avec ta petite mensonge, le verset qu'on a dit là est très clair. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Pour entrer au ciel, il ne suffit pas de se proclamer chrétien. Non, je suis chrétien. Frère, c'est pas ça. Tu peux être chrétien et tu rates. Claire, il ne suffit pas de chanter. Il ne suffit pas de danser. Non. Il faut avoir la connexion avec Jésus. Communion avec Jésus. Intimité avec Jésus. Voilà pourquoi tout le monde ne va pas rentrer. Non, tout le monde ne rentre pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que beaucoup vont prendre le chemin large. Et que de nous efforcer pour rester sur le chemin étroit. Et tout le monde ne va pas rentrer. C'est clair. Il y a peu qui seront sauvés. C'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il y a eu peu qui a été sauvé. Au temps de Lot, il y a eu peu qui a été sauvé. Peu qui a été sauvé. Mais aujourd'hui encore, Jésus dit que ça sera comme, quand il va venir, ça sera comme au temps de Noé, au temps de Lot. On peut même remplir des églises. On ne voit même pas la fin. Ça n'impressionne pas Dieu. Combien ont une vraie connexion avec Jésus? Combien sont enfants de Dieu? Ça c'est important. Ça c'est important. Il y a des gens qui pensent que en fait, Dieu est désespéré. Il y a des gens qui pensent que pour les sauver là, écoute-moi bien. Dieu n'est pas désespéré. Ils pensent que Dieu est désespéré au point que Dieu est prêt à compromettre lui-même sa justice juste pour qu'il vienne au ciel. Frère, mets ça dans ta tête. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il est venu donner sa vie pour que toi tu puisses être réconcilié avec lui. Et que tu n'aboutisses pas dans ce lieu de tourment. Mais si tu prends Dieu pour acquis, tu penses que c'est parce que Dieu ne peut pas faire sans toi. Et que Dieu est prêt à tout. Et à se compromettre lui-même pour t'avoir. Non, tu t'es trompé, frère. Choisis. La vie et la mort, tu peux choisir. Tu peux choisir. Décide. C'est quoi tu veux. On ne fait pas loterie pour aller au ciel. C'est pas ça, mon frère. Il y a des gens qui cherchent. Qui cherchent Dieu. C'est clair. La priorité là, c'est quoi? C'est le ciel. C'est pas ça? On l'a vu hier. La priorité de Jésus. La priorité de Jésus, c'est le salut des âmes. C'est pas ton diplôme, ton travail, que nous on a une belle vie. Tu manges 10 repas par jour. C'est la vanité. C'est la vanité. C'est de la vanité. Même mange 100 repas par jour si tu veux. Mange 100 repas par jour. C'est la vanité si Jésus n'est pas là. C'est le salut de ton âme.
Donc je dis beaucoup de gens, ils courent partout, des prophètes en prophètes, lieu de prière, délivrance en délivrance, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pas Jésus. Ils n'ont pas de caractère de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu qu'ils cherchent. Ils veulent simplement une percée à quelque part, c'est tout. Mais pourtant, ce sont des satanistes. Ce sont des satanistes. C'est de l'impudicité. On vient, on est habillé. Tout est au dehors. Les décolletés, tout est au dehors. On vient s'arrêter. On pose-moi les mains. Arrêtons ça. Frère, arrêtons ça. Toi, tu es serviteur de Dieu. Regarde, répands-toi. Amène les gens vers Dieu. Ne cherche pas leur argent. Ne cherche pas leur or. Pense au salut de leur âme. Ramène les cœurs à Dieu. Dieu va prendre soin d'eux. Dieu va les aider. Dieu va pouvoir. Il ne faut pas leur mentir. Il ne faut pas leur mentir. Toi, tu es quel serviteur de Dieu? Tu ne vois que des voyages, tu ne vois que des gens. Le gars vient dans son satanisme. Tu ne vois rien de tout ça. Tout ce que tu vois, c'est qu'il va prospérer. C'est telle chose. Dieu fait, Dieu montre, oui. Mais s'il n'y a que ça, toi, tu es en train de les amener droit dans le mur. Droit dans le mur. Les gens même souvent ils viennent, ils ont des problèmes. Oui, ils veulent même vivre avec Dieu, arranger leur vie avec Dieu. Mais quand ils arrivent, on ne donne même pas cette opportunité. On voit seulement, il y avait ça, ça a été arrangé. Ceux qui te voulaient, les ennemis là, ils vont mourir avant la fin de l'année. C'est quoi cet évangile là? C'est quoi ce message là? C'est quoi ça? C'est la méchanceté. Tous tes ennemis doivent mourir avant la fin de l'année. C'est quoi? Nos ennemis, ce n'est pas des hommes. Nos ennemis ne sont pas des humains. C'est des puissances démoniaques. Maintenant, tu prends les humains comme tes ennemis. Les sorciers ne sont pas tes ennemis. L'esprit de sorcellerie, il faut combattre. Mais les sorciers ne sont pas tes ennemis. Non. Toi-même, tu fais même plus qu'un sorcier. Claire. Si tu t'habilles pour séduire un homme, c'est la sorcellerie. Ou bien pour séduire une femme, tu es le même chose que le sorcier. Dans tous les cas, le verset qu'on a lu là, Apocalypse 21:8 là, on a dit les sorciers, les impudiques, tous les menteurs, les idolâtres, même salaire, le feu. C'est pas ça? Vous êtes même chose. Vous êtes même chose. Même chose. Même chose. Aie pitié. Si Dieu est ton père, tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Change de priorité. Change de priorité. La priorité, c'est pas ton diplôme. Jésus a donné tout ça. Mais quand il est venu à la croix, ce n'est pas pour ton diplôme, ce n'est pas pour ton mariage, ce n'est pas pour ton travail, parce qu'il a déjà donné ça. C'est pour le salut de ton âme. Pour que tu reçoives la vie. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Pour que tu deviennes enfant de Dieu. Enfant de Dieu, écoute bien. Tu deviens fils de l'homme, pour que toi tu deviennes fils de Dieu. Mais pas que tu restes encore fils du diable. Non, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux. Lorsque nous vivons dans le péché, c'est clair qu'on est rempli du diable. On est rempli de son esprit. Il est notre Père. Il est notre Père. Lorsque nous sommes dans la jalousie, c'est l'essence de la sorcellerie. Oui, la jalousie. Si toi-même tu es dans ça, tu laisses ça. Et tu dis, ah, des sorciers, des sorciers. Vous êtes des colères. Voilà, vous êtes des colères. Vous êtes des colères. Répands-toi. Répands-toi. Parce que je dis là, tu peux connaître ça dans ton cerveau. Il y a des gens même qui enseignent la parole de Dieu. Ils savent que la haine là. Non.
Tu n'es pas dedans. Ils enseignent même la Bible. Ils prêchent même la Bible. Mais ils dorment avec la haine. Ces gens-là, c'est des imposteurs. Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Ou bien, ils vont se réveiller. Et c'est ça la Bible dit dans Romains 1:32. Je lis. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Voici le satanisme encore. Ils savent, frère, ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent que la fornication, ça va pas marcher pour eux. Ils n'ont pas d'héritage avec Dieu. Ceux qui vivent dans la fornication, ils peuvent se repentir, avoir la grâce de Dieu partir. Mais s'ils ne se repentent pas, ils sont dans ça. Ils restent dans ça. Ils savent que ça là, ils n'ont pas de part avec Dieu. Mais non seulement ils continuent de le faire, mais ce n'est pas fini. Ils approuvent ce qu'ils le font. Voici. Ce sont ces mythos, ce sont ces œuvres. Ils approuvent ceux qui le font. Ils approuvent ça. Et après, tu penses que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Dieu dit non. Ton père, c'est le diable. C'est ça ta vie. Si tes œuvres, c'est ça, alors, moi Dieu, je ne me reconnais pas dans ça. Mais le diable, lui, se reconnaît dans ça. Il y en a beaucoup qui le font. Même disant servir Dieu. Ils savent. Mais ils le font. Et ils approuvent ceux qui ne peuvent plus prêcher. Leur bouche est fermée. Ils regardent le désordre dans l'église, mais ils ne disent plus rien. Voilà. Quand on vient, l'amour de Dieu, on chante l'amour, l'amour, l'amour. Tu as grâce. Le péché là, ne parlez plus du péché. Alors, Jésus est mort là. Ne banalisez pas le sacrifice de Jésus. C'est fini, c'est fini. Frère, c'est qui tue un chrétien, c'est le péché. C'est qui peut tuer un non, c'est le péché. Frère, c'est pas autre chose. Si vous avez vu quelqu'un rater le ciel, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. C'est pas la sainteté, c'est le péché. C'est le péché. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Jésus est mort. Mais pourquoi on continue de vivre dans le péché? La grâce de Dieu nous enseigne à fuir le péché. La grâce de Dieu ne nous permet pas de vivre dans le péché. C'est du satanisme. C'est du satanisme. C'est comme ça. Il y a deux camps. Tout le monde sait qu'il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. Le camp de Jésus et le camp de Satan. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es dans l'autre camp. Si tu es dans l'autre camp, ton père c'est qui? C'est Satan. Si ton père est Satan, on dit que tu es sataniste, tu te fâches. Ne te fâche pas. Sois fier de ton père. Sois fier de lui. Que tu as décidé de rester là-bas. Sois fier de lui aussi. Si ton père te fait honte, change de père. Si tu es dans le camp de Satan, et si j'ai honte de rester dans ce camp-là, Dieu t'accueille, viens. Jésus-Christ t'accueille, viens. Tu vas vivre dans la sainteté, dans la victoire, dans la délivrance, dans la joie, dans la liberté, dans le succès. Dans le succès. Dans le succès. Donc pensons réellement à nous-mêmes. Pensons réellement à notre vie. Pensons.
et changeons. Répentons-nous. Chrétiens, répands-toi. C'est le temps des derniers, répands-toi. Église, répands-toi. Serviteur de Dieu. Réveille-toi. 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 Il ne faut pas flatter les gens. C'est le dernier temps. Il ne faut pas être cupide. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas l'argent. Sers ton Dieu. Cherche le salut des âmes. Cherche le salut des âmes. On ne peut pas. Nous sommes église. Mais nous venons. On est en boîte de nuit. Ce n'est pas acceptable, frère. Il n'y a pas pour séduire. Il n'y a pas pour exposer. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas une adoration, ça. Ce n'est pas une adoration. Pas une adoration. L'esprit, l'âme et le corps appartiennent au Seigneur. Tu dois glorifier. Le corps est son temple. Il doit être saint, agréable. Pourquoi tu vas détruire le corps? Pourquoi il est noir, tu vas le rendre clair? Pourquoi? Est-ce que Dieu est ton père si tu fais ça? Non, dis-moi clairement. Dieu fait ce qui lui plaît. Toi, tu changes. Et tu dis que c'est ton corps. Mais c'est parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne peux plus dire que non, c'est mon corps. Jésus, dans ce moment, va faire ce qu'il veut. Vous voyez souvent notre mensonge? Mais c'est du satanisme, frère. C'est du satanisme. C'est du satanisme. Si Dieu me fait mes cheveux normaux, ça ne me suffit pas. Il faut que je mette du bleu, du jaune, du petit. Mes lèvres normales, ça suffit. Il faut que j'en sois rouge. Voilà quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même. C'est quelqu'un qui est malade dans le cœur. Dans le cœur, là. C'est pourri. Pourri comme Dieu a fait naturel, normal. On va couper ça. On prend le faux, on met. Et on est assis. Quand on est en train d'adorer Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous sommes du ciel. Disons que nous sommes d'en haut. Que nous sommes d'en haut. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Qui est ton père? Sataniste, qui est ton père? Ton père, c'est ça. Enfant de Dieu. Qui est ton père? Ton père, c'est Dieu. Si Dieu est ton père, tu lui ressembles. Tu lui ressembles. Dans ta vie, tu lui ressembles. Dans tes paroles, tu lui ressembles. Dans tes pensées, tu lui ressembles. Dans ton attitude, on voit Christ en travers de toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, comment on peut me retrouver dans ces choses-là? Comment on peut me retrouver dans ces impudicités? C'est Christ qui est en train de faire ça. Mais c'est la preuve que Christ ne vit pas en toi. Vous pensez que les versets là, déjà pensez à la parole de Dieu là, c'est quelqu'un qui s'est assis et il a imaginé de la théorie. Ce n'est pas la théorie, c'est une réalité de vie. C'est une réalité de vie. Et Jacques qui a étudié pour écrire là, il le vivait. Non, il ne s'est pas assis comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et toi tu te lèves, Christ ne vit pas en toi, et tu dis, ce n'est plus moi qui vis, il est écrit. Il est écrit. Regarde toi tu le vis. Tu ne le vis pas. Tu ne le vis pas. C'est pas qui a écrit la vie, il le vivait. On ne vit pas la parole de Dieu. Quand on réclame les bénédictions attachées à cette parole. Ça ne marche pas comme ça, frère. Ça ne marche pas comme ça. Repentons-nous du satanisme. Repentons-nous de ce satanisme-là. Satanisme sur TikTok. Satanisme sur Facebook. Partout, c'est ça. Repentons-nous. Repentons-nous. Tout ce que tu peux faire, ça va amener quelqu'un à chuter. Ça va séduire quelqu'un dans le mal. C'est du satanisme. C'est la séduction, c'est du satanisme. Tu comprends? Tu peux mettre un maquillage là-dedans. Je m'en fous, je veux le dire. Je n'ai pas juste rêvé, puis je ne lève pas le hasard. Je n'ai pas juste rêvé, puis je parle. Les maquillages là, tu peux les mettre dedans.
Comment vous les appelez? C'est pour la séduction, c'est pour la beauté, non? Les salons girants qui écrit séduction mode, c'est ça, non? On rentre, on te donne une fausse image. Et tu dis que tu n'es pas sataniste. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? C'est sataniste? Ça ne dépasse pas ça. Ou bien, ça ne dépasse pas. C'est la vanité. Je ne sais pas qui t'a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est ton problème. Mais ici, je te dis, fais attention à ces choses. Fais attention. Fais attention. Sinon tu peux rater. Fais attention. Éclaire les gens. Toi, éclaire les gens. Serviteur de Dieu, éclaire les gens. Tu vas être serviteur de Dieu. Regarde. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Toute la parole de Dieu, tu vas dispenser au peuple de Dieu. Il ne faut pas sauter des sujets. Et si ça les détruit, Dieu va te demander. Maintenant, si tu penses que tu ne sais pas, mais prends un temps devant Dieu. Tu es serviteur de Dieu, non? Assieds-toi devant Dieu. Seigneur, ce sujet-là, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je vais dire à ton peuple. Je te prie, Seigneur, fais-moi comprendre. Et que je puisse donner à ton peuple la bonne démarche afin qu'ils viennent vers toi. Reste dans ça. Si Dieu refuse de te répondre, frère, toi aussi, il faut rester assis. Reste assis. Toi aussi, laisse prédication, laisse. Seigneur, éclaire-moi. Je vais parler à ton peuple. Reste là-bas. Il ne faut pas prêcher. Il ne faut plus prêcher. Je ne peux plus rien faire. Je suis bloqué là. Dis-moi à ton peuple. Tu risques de les conduire dans le faux. Mais je viens vers toi, Seigneur. Et comment Dieu va pas te parler? Comment Dieu va pas te parler? Peut-être n'est pas serviteur de Dieu. Non, c'est pas possible. Si tu es serviteur de Dieu, tu parles. Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur éloigne de lui cet ennemi-là, cette écharpe. Mais il dit quoi? Ma grâce te suffit. Il a répondu. Oui, il a répondu. Il a prié, il a pris du temps prier. Dieu a répondu. Comme à nous, Dieu ne nous répond pas. Si des sujets importants, on dit non, Dieu ne nous répond pas. Parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. Et nous, on a remplacé le Saint-Esprit. On a utilisé notre raisonnement humain. Pour dire Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Pour choisir dans ses appels. Mais dans la sainteté de vie, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et si ton corps est comme prostitué, ça vient de ton cœur. Parce que ton cœur est comme ça. Non, le cœur et le corps ne peuvent pas être différents. Ce qui est dans le cœur, c'est ça qui va sortir. C'est ça qui va sortir. Et c'est de la séduction. C'est de la séduction. C'est de la sorcellerie. C'est du satanisme. Si nous sommes dans ces choses, c'est avoir les gens. Je prends un exemple. Simple. De nos jours, beaucoup de femmes sont convaincues. Pas tout, non. Je ne vais pas dire ça. Mais certaines sont convaincues que peut-être les hommes, c'est des femmes claires de vue. Donc, ils vont mettre des produits pour être clairs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent séduire un. Et quand tu le séduis, en fait, c'est comme si tu l'envoûtes. La personne succombe, en fait, elle succombe. C'est-à-dire que tu arrives à gagner maintenant ce que tu veux d'elle à travers cette séduction. C'est du satanisme. Ce qu'elle ne sait pas faire à elle. D'autres sont convaincus qu'il faut augmenter leur fessier. Voilà.
Donc, ils vont prendre des médicaments et utiliser des techniques. Les médicaments même qui sont, c'est dangereux. Pour provoquer ça. Pour pouvoir faire pousser la poitrine. Dans le but de séduire ou dans le but d'attirer. Voilà, parce qu'ils sont convaincus que c'est ça que les hommes aiment. Et comme ils veulent séduire, c'est de ça on parle, c'est du satanisme. C'est du satanisme. Il y a des hommes aussi qui sont tellement ancrés dedans que quand leurs femmes n'exposent pas leur forme au dehors, ils ne sont pas satisfaits. Quand ils marchent, c'est ma femme comme ça. Hein? Non, c'est ma femme comme ça. Oui, sur le mode. Ça, c'est un diablotin. C'est un diablotin. Non, je te le dis clairement. C'est un diablotin. C'est un vrai diablotin. Tu n'as même pas pitié de ta femme. Dedans, là, elle ne te suffit pas. Dedans, tu peux tout voir. Il faut qu'elle expose son dehors pour nourrir ton orgueil. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle vie nous menons? Et nous venons à l'église, nous voulons mener cette vie. Et nous voulons régner. Et nous prenons la parole de Dieu. Nous regardons ce qui est écrit. Et ce que nous vivons, c'est différent. Et on est perdu. Je ne comprends pas. Voilà ce qui est dit. Ce que je vis là, je n'arrive pas, c'est le contraire. Frère, décide. Dis jamais marre, Seigneur. J'ai compris. Ça va tout écouter. Tu vas suivre Jésus. Mais ça va t'écouter toute ta vie. Excellent, ça va t'écouter toute ta vie. Avant, rejette ce faux évangile là. Rejette le faux évangile. Tu veux suivre Jésus. Et ça ne va rien t'écouter. Tu es toujours dans ton ancienne vie. Frère, c'est pas ça. Sœur, c'est pas ça. Il y a un but d'obéissance. On prend ça, prend aussi Jésus. Le monde, on a fini avec le monde. Frère, ne cherchons pas les choses de ce monde. Nous sommes dans haut, nous ne sommes pas dans bas. Nous sommes là pour coloniser. Pour que le règne de Dieu vienne. Pour que les sorciers soient sauvés. Pour que les âmes soient sauvées. Nous ne sommes pas là pour faire la compétition avec les gens du monde sur les choses du monde. Nous ne sommes pas là pour ça. Combien de temps tu es là pour ça? Si tu es là pour ça, tu vas rester sur la terre. Et nous sommes en chemin, nous préparons. Si la trompette sonne, ceux qui sont prêts, qui montent. Qu'ils montent. Le reste là, ils sont dans le satanisme là, dans ces choses de ce monde là, qui n'ont pas cherché Dieu, qui n'ont pas le but, qui n'ont pas fait de Dieu le but. Alors que c'est ça le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Parce que le but de la vie, aimer Dieu. Et toi, tu restes, tu laisses ça. Tu fais autre chose. Tu vas rater le but, frère. Le but, c'est ce que nous considérons. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Même si tu as des milliards, c'est pas ça le but. C'est pas ça. Quand tu as des milliards, réalise que le but, que la priorité de Jésus, c'est le salut du temps. Mets dans ta tête. Même quand tu as un travail de 10 millions, tu payes. Réalise. C'est des moyens. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est ta relation avec Dieu. L'image de Christ. Être semblable. C'est ça cette réalité qu'il faut avoir. Quelle qu'en soit la situation, réalise que le but, c'est Dieu. L'amour de Dieu. Une vraie connexion avec Dieu. Si tu ne connais pas ça, tu vas penser que le but, comme je souffre là, je n'ai pas l'argent là. Vous savez, souvent c'est ceux même qui n'ont pas l'argent, ils font doublement pitié. Lorsqu'ils ne se confient pas en Dieu, ils font doublement pitié. Celui qui dit qu'il est riche et qui ne veut pas se confier en Dieu, c'est parce qu'il se confie en sa richesse, c'est ça. Bon, quand tu n'as pas d'argent, tu
tu ne te confies pas en Dieu, tu te confies sur quoi? Ta pauvreté? Tu vas souffrir doublement, ça je te dis. Confie-toi en Dieu. Que le riche se confie en Dieu. Toi, tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour servir. N'est-ce pas? Et tu dis que tu es enfant de eux, que tu es serviteur de. Tu ne peux pas aller loin, frère. Toi, tu n'assembles pas. Tu disperses. Tu disperses. Toi, tu es chrétien de, comment dire, peut-être un jour dans la semaine. Tu es chrétien dimanche. Mais de lundi à samedi, mon vieux, on ne parle pas de toi. Hein? Tu es dans le monde. Tranquille. Bon, toi là. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille. C'est pas ça? Réveille-toi. Que le Seigneur t'éclairera. Le Seigneur te bénira. Bon, frère. Excellence. Est-ce que nous comprenons que le satanisme, sa définition, est pas au-delà de ce que nous pensons? Parce que c'est les gens qui égorgent des hommes. Il n'y a pas que eux seuls. Dans le satanisme, il n'y a pas que eux seuls. Il y a ceux qui séduisent. La séduction. Séduction mode. Séduction mode est dedans. Ça est dedans. L'impudicité est dedans. L'idolâtrie. Ces choses-là sont dedans. Si tu choisis de vivre dans le péché, tu es dedans. Voilà. Le chrétien, pourquoi il veut qu'il fasse un faux pas? Mais il se répand et puis il s'élève. Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Oui. On n'est pas en train d'aider qu'un chrétien va faire un faux pas. Un chrétien peut succomber, mais il se relève, Dieu le relève, Dieu le ressort et il continue, marche avec le Seigneur. Mais il ne se plaît pas à vivre dans le péché. Quand la personne est dans le péché, elle est couchée dedans, elle trouve du plaisir dedans, c'est un sataniste en ce moment. C'est un sataniste. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Excellence. Attrape le Seigneur. Je te demande s'il te plaît. Attrape le Seigneur. Il n'y a rien sur la terre qui peut être comparé, marqué au salut de ton âme. Il n'y a rien. Et 1 Jean 15, 18 nous dit là-bas. 1 Jean 5, 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le Satan ne le touche pas. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à. Il n'a rien à. Tout ce que Satan peut attraper dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché, c'est le péché. Jésus dit qu'il n'a rien à. Et c'est ce qu'il dit. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il ne peut pas toucher. Même s'il faute, il se relève, il se repent et il marche avec Dieu. Mais il ne se plaît pas dans le péché. Il ne se plaît pas dans les critiques. Des chrétiens critiqueurs. Critiqueurs. Les critiques là, c'est pas qu'ils tombent dedans. C'est leur vie. C'est leur vie. C'est un sataniste. C'est le cas, c'est le sataniste. C'est le satanisme. Les chrétiens qui vivent dans la colère, c'est leur vie. Ah oui, c'est comme ça. Ça fait partie, frère. Ça fait partie, ma soeur. Dans le mensonge. Regardons notre vie. Ne laissez pas quelqu'un nous flatter. Mais ici, là, ce lieu-là, c'est une formation. Jésus est en train de nous former. Il est en train de nous équiper. Oui, nous venons, nous l'adorons. Mais il nous forme. Il nous équipe. Ce qui peut être enlevé en nous là, il va le faire. Il va le faire. Sa parole va venir. Si ça va venir comme un marteau, ça vient. Si ça vient comme une épée, ça va venir comme une épée. Quelle que soit la forme, mais il est en train de nous travailler.
Il est en train de nous émonder. Nous ne pouvons pas nous réunir. On est là comme dans un club. Comme un spectacle. On dit à 4 personnes de chanter. Ça chante. Avec une apparence de prostituée même. Parce que nous on est modernes, on a des habits modernes. On ne peut plus avoir des tailleurs, des habits décents. On est dans, c'est dans ça. C'est dans ça on est. On est d'adorer Dieu. On regarde les gens adorer. Oh, les chambres là, ils sont au top. Toi, tu fais quoi? Toi, tu n'es pas venu pour adorer. Tu n'es pas venu pour adorer. Après, on dit, ok. On fait des dîmes. C'est ça. Même. Comme le pasteur là, tu ne peux pas tirer aujourd'hui. On a qu'à faire 20 minutes, 25 minutes, et puis c'est bon. Quand il finit, prière finale, il a parlé de quoi? Beaucoup même ne se souviennent même plus. Il a parlé de quoi? Et lui aussi, s'il n'est pas vigilant, il va venir passer son temps à parler des choses de ce monde. Frère, comment tu peux être du ciel? Envoyé par le ciel sur la terre. Et tu viens sur la terre. Tu ne connais pas les paroles des choses du ciel. Ce que la parole de Dieu dit. Dis-leur ça. Dis-leur ça. Toi tu viens. Tout ce que tu fais, tu amènes les gens à penser rien qu'aux choses de la terre. Là où dans Colossiens 3, on dit que si donc vous êtes ressuscité avec Jésus, allez chercher les choses d'en haut. Quand on travaille, c'est de les motiver. Quand on travaille, quand les gens t'écoutent, les gens doivent commencer maintenant à chercher les choses d'en haut. Au lieu de faire ça, quand les gens t'écoutent, quand ils sortent, ils disent il faut que maintenant je sois comme le plus grand Richard de Burkina. Il faut que je sois comme celui-là. Il faut que je sois celui-là. Maintenant, je venais aux prières les dimanches, samedi, je ne viens plus. Il faut que je cherche mon argent pour être comme le plus grand Richard. Pas prédicateur. Bon, c'est pas comme ça que tu vas les aider. Comme ça, tu vas les aider. Tu ne peux pas les aider comme ça. Vous voyez? Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. Au fait, ils pensent que venir dimanche là, c'est juste une option. Même à CCA ici. Même à CCA ici. Il y a des gens en fait. Ce dimanche là, je ne pourrais pas venir. Frère, quand j'entends ça, souvent, si tu vas être droit, certains vont pleurer. Ils vont penser que non, je suis cru, je suis non. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ah, et ce dimanche-là, je vais laver les habits. Oui, c'est mon jour pour laver mes habits. Mais tu fais pitié, hein? Tu fais pitié. Je te dis la réalité. Si réellement tu es vraiment avec Jésus, vraiment, si tu aimes Jésus, frère, tu es sauvé par Jésus. Si c'est réel, que c'est le ciel ta destination. Répands-toi si tu fais ça, répands-toi. Pour moi, dimanche à minima, c'est pas une fois les 2 semaines, ou une fois les 3 semaines. Tu prétends que je vais arranger mes choses, Toi, tu seras édifié, équipé quand? Tu seras édifié, équipé quand? Notre vie ne se limite pas à dimanche seul. Mais la communion est importante. Lundi jusqu'à dimanche, nous sommes connectés. Même s'il n'y a pas de réunion ici, c'est à la maison. Tu prends du temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Frère, tu es du ciel. Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois avoir l'amour des choses de Dieu, l'amour de la parole. C'est clair. Mais si tu as l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'amour des choses de Dieu, est-ce que c'est l'esprit de Dieu que tu as reçu? C'est l'esprit de Dieu que tu as reçu? J'ai vu souvent des gens, ils étaient même souffrants. Mais ils disent
physiquement, il faut que je vienne adorer Dieu. Je n'ai pas laissé à la maison. Ils sont venus adorer Dieu. Mais il y a des gens, sincèrement, ce n'est pas qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils ont eu un mot de tête qui est venu fiou, du coup, et puis ça s'est arrêté. Ils ont attrapé ça comme ça. Ah, j'ai un mot de tête ce matin-là. J'ai dit, frère, viens adorer Dieu. Si tu ne veux pas venir aussi, reste dormir. Fais ta grâce matinée. Attendons que la trompette sonne. Quand la trompette sonne, ceux qui doivent monter, montons. Ceux qui sont des idolâtres, c'est clair que le ciel, on ne peut pas monter avec une idolâtre. Et aujourd'hui, tellement qu'on a laissé les gens pensent que quand ils viennent, c'est pour le pasteur, c'est pour qu'il les voit, c'est pour qu'il est venu frère. Écoute bien. Écoute bien. Même si on est deux, on est trois ici, on ne peut pas se retrouver avec la même ferveur, avec la même rigueur pour chercher Dieu. Dieu va ajouter ce qu'il faut ajouter. Dieu va ajouter. Même si personne ne vient. Même si on est 5. Que la trompette sonne. 5 qu'on monte. Qu'on monte. On ne paye pas quelqu'un pour ça. Dieu est notre Père. Il est notre Père. C'est notre Père, non? Nous devons être équipés pour aussi évangéliser. Pour aussi évangéliser, gagner les âmes. C'est pas ça? Mais tellement que les gens sont remplis d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de temps pour les autres. Les autres, ce n'est pas leur problème. Non, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas du leur problème. Eux-mêmes là, l'aide la avec Dieu là, c'est juste parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Ce sont des chrétiens là qui fatiguent les gens. Ils épuisent les serviteurs. Tu vas te déployer pour les accompagner. Mais ce sont des vrais moqueurs. Ils se moquent de ton Dieu. Il ne faut pas accepter ça. Tu vois que Dieu n'est pas le centre de leur vie. Ils veulent m'envoyer juste sur leurs difficultés. Quand je comprends ça, je me dis, que je disparais et te laisse. Tu ne vas pas m'envoyer dans ça. Si tu mets mon Dieu au centre de ta vie, frère, ça ne prend pas du temps. Ceux qui ont fait ça, ça ne prend pas du temps. Ceux qui ont véritablement mis Dieu au centre de leur vie, que ça soit délivrance, guérison, ils la reçoivent de façon permanente. Mais ceux qui sont hypocrites, qui veulent cacher, ils vont traîner. Traîner. C'est Dieu qui délivre. Dieu sait qu'ils ne sont pas vrais. Ils vont durer dedans. Jusqu'à ce qu'ils changent de glorifier. Ils vont voir ce que Dieu a fait dans leur vie, à travers leur vie. Que le Seigneur te bénisse. Je suis obligé de te dire ça. Je ne vais rien te cacher. Frère, je cherche le salut de ton âme. Sœur, c'est le salut de ton âme. Je suis en train de me battre pour ça. Ce n'est pas pour que tu me donnes de l'argent. Garde ton argent. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas ton or. Ce que Dieu m'a donné me suffit. Je veux que tu reviennes à ton Créateur. Je veux que tu fuis le faux christianisme. Le faux christianisme, fuis-le. Fuis-le. Les chrétiens que les sorciers mangent. C'est quoi? C'est un faux christianisme. Ça, tu fais quoi avec les sorciers? Toi, par qui les sorciers doivent être sauvés? Et c'est eux qui mangent. Ça fait pitié? Tu as raté? Tu as raté. Des chrétiens esclaves du péché. Que le jour du péché soit brisé au nom de Jésus. La Bible dit que le péché ne régnera pas sur nous. Le péché ne peut pas régner dans ta vie, frère. Il ne peut pas régner dans ta vie, ma soeur. Jamais, il ne va pas accepter ça. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Même si tu fais un faux pas, tu te relèves. Et tu marches avec ton Seigneur. Mais tu ne laisses pas ça là-bas. Et tu encourages les gens. Je ne suis pas seul. À l'église là, il y a beaucoup d'hypocrites comme moi. Il y a beaucoup de gens qui portent des habits courts là aussi comme moi. Qui font ça comme moi. Je ne suis pas le seul à porter des mèches bleues, jaunes, rouges. Je ne suis pas la seule. Même maman pasteur aussi porte. Maman pasteur n'a pas la clé du paradis. Ni papa pasteur. Toi-même, tu as la clé de ta chambre. Tu n'as pas la clé du paradis. Hein?
Fais attention. Prépare. Prépare. Et la Bible dit, heureux les morts. Dès à présent qui sont morts dans le Seigneur. Heureux ils sont. Parce que leurs œuvres, c'est des œuvres qui vont te suivre. Mets ça dans la tête. La Bible dit qu'ils ne sont pas sauvés par des œuvres. C'est par la foi. Mais la foi qui sauve a des œuvres. La foi qui sauve a des œuvres de la foi. Sinon, elle est morte. Comme c'est des œuvres qui vont te suivre, fais les œuvres du Seigneur. Fais les œuvres de la foi. Et laisse les œuvres du diable. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.